إله إلا الله لا 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 إله لا إله إلا الله 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 بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. On va donc entamer un ouvrage qui se concentre exclusivement sur le tawhid. Et il se concentre notamment sur le tawhid dans sa dimension, on va dire, la plus accessible à l'intellect humain. Parce qu'il faut le savoir, Allah Ta'ala nous a ordonné dans le Coran, fa'alam annahu la ilaha illallah. Fa'alam, c'est ce qu'on appelle un fi'l amr. On pourrait traduire en français par impératif. C'est-à-dire que Allah Ta'ala nous ordonne de savoir qu'il n'y a aucune divinité en dehors d'Allah Ta'ala. De cela, effectivement, on va en conclure que il est obligatoire de parvenir à cette connaissance par le biais d'une réflexion qui nous amène à des preuves indubitables. Pourquoi? Parce que la notion de ilm, c'est linguistiquement le signe, ce que l'on identifie, qui nous amène à la connaissance. Et donc, la discipline qui traite de cette science-là, du tawhid, justement, va entre autres argumenter par des arguments péremptoires, indiscutables. L'ouvrage que l'on a pris, c'est un ouvrage écrit par un imam dont la place est des plus importantes dans la communauté, qui est l'imam al-Juwayni, qu'on va présenter, Inch'Allah Ta'ala. À noter que on se base sur une traduction faite par le frère Saïf al-Abbas, et on suivra à côté de ça avec une édition, un PDF qu'on a récupéré en arabe, pour des fois s'y retrouver, parce que avec cette traduction, on s'y perd un petit peu dans les concepts. On a pris cet ouvrage pourquoi? Premièrement, il y a ici une forme de, comment dirais-je, d'intérêt pour le livre en tant que tel, et aussi que, étant donné qu'il est traduit en français, un plus grand nombre peuvent le suivre. Un plus grand nombre peuvent le suivre. Donc l'autre intérêt de faire ce livre-là, c'est que c'est un livre qui résume un livre beaucoup plus lourd, qu'on appelle Kitab al-Irshad, qui est vraiment un ouvrage exhaustif en matière de ilm al-kalam, de la science, de la discipline du kalam.
Alors, la première des choses, on va présenter l'auteur. L'auteur, c'est l'imam al-Juwayni, qui est l'un des plus grands imams du madhab de l'imam Shafi'i. Effectivement, il a une référence pour ce qui est de la fatwa, d'établir en fait la vie retenue de l'école. Il est unanimement reconnu pour la profondeur de ses connaissances et son expertise dans de multiples disciplines. Il passe la majeure partie de sa vie à Nishapur et dans la région du Khorasan, qui est actuellement en Iran. Il fait la tête de l'école Al-Nizamiya. Pour ceux qui s'intéressent, elle est fondée par le ministre Nizam al-Mulk pour défendre en fait les positions sunnites traditionnelles, notamment celle du madhab de l'imam Abul Hassan al-Ash'ari en matière de aqida, et on y enseignait aussi les écoles telles que l'école d'imam Abu Hanifa, l'école Shafi'i ou l'école d'imam Ahmed. Parmi les gens qui ont étudié là-bas, évidemment, il y a l'imam Ghazali, et qui ont étudié et enseigné là-bas, ou des grands savants comme le Cheikh Abd al-Jilani, radiyallahu anhum. Certains ont rapporté de lui qu'en fiqh, il est l'égal de l'imam Shafi'i. Dans l'éloquence, le niveau de l'Asma'i, excusez-moi. Et pour ce qui est du prêche, il est tel que l'imam Hassan al-Basri. C'est un pionnier et un rénovateur dans plusieurs domaines, c'est-à-dire tout ce qui est du fiqh, le usul al-fiqh, la dialectique, donc la réflexion, même en matière de politique, et même tout ce qui est ilm al-kalam, la théologie, dans sa dimension rationnelle. Pour ceux que ça intéresse, évidemment, il a un ouvrage de référence. Il a plusieurs ouvrages de référence au usul al-fiqh, mais notamment pour les gens qui débutent dans usul al-fiqh, son livre al-Waraqat est une référence à un livre qu'on étudie dans le cursus classique. Ses œuvres ont marqué les esprits à travers les siècles et sont des références incontournables, que ce soit pour ses contemporains ou pour les générations qui ont suivi. Son impact est visible dans ses écrits, notamment dans les écrits en particulier de l'imam Ghazali, donc il est un des chouyours directs de l'imam Ghazali. Donc il a une grande influence sur le plan intellectuel sur l'imam Ghazali. Le nom complet de cet imam est Abu Ma'ali Diyad-Din, donc Diyad-Din, la lumière, l'éclairage de la religion. Abd al-Malik ibn Abdullah ibn Yusuf al-Juwayni, Aynay Sabouri, donc de Nishapur. On l'a appelé l'imam al-Haramain parce qu'il a passé une partie de sa vie dans Makkah et Médina, lorsqu'il a quitté Nishapur, du fait d'une persécution des savants sunnites par un vizir chiite qui s'appelle Hamid al-Mulk al-Kunduri. Et donc pendant 4 années, il a résidé en fait à Makkah et Médina, où il a enseigné, dirigé la prière. C'est d'où le nom Imam al-Haramain, parce qu'en fait il dirigeait la prière là-bas notamment, et il enseignait, et donc forcément il donnait la fatwa. Al-Juwayni, ça fait référence en fait à la ville de Juwayn, qui est à côté de Nishapur, où son père, parce qu'en fait il y a un autre Juwayni évidemment, était enseignant. L'imam Abdullah ibn Yusuf. Donc sa date de naissance c'est le 18 Muharram 419, donc on est au 5e siècle de l'Hégire, dans cette région de Khorasan, à Nishapur, qui est dans le Khorasan. Sa famille est connue en fait pour sa science. Son père, l'imam Abu Muhammad Abdullah, est une figure éminente en fait du fiqh Shafi'i. Il a étudié auprès de savants tels que Abu Tayyib Sarlouki, ou l'imam al-Marwazi, pareil, excellent savant dans la langue, dans la littérature. Son grand-père est un mu'addib, c'est un savant connu dans la littérature. Et donc, il a étudié sous la supervision de son frère. Son père décède lorsqu'il a 20 ans, donc en 438. Et pour ce qui est du fiqh, il a étudié auprès du fiqh et du tawhid. Il l'a appris auprès d'Abul Qasim al-Isfarayini de Nishapur,
pareil, il a étudié tout ce qui relève du Coran, des lectures du Coran auprès d'Al-Khabazi. Et il a eu toute une initiation, évidemment, sur les sciences rationnelles, la philosophie. Et on le voit aussi avec des savants comme les Ghazali qui ont été influencés par lui. Et ils ont donc, comme on l'a dit, il a dû quitter en fait Nishapur de fait de la persécution d'Al-Kunduri. Alors, manifestement, en fait, il est probable qu'il était aussi Mu'tazili. En fait, il faut savoir que les Shia, à cette période-là, pour certains, on va dire, se cherchent d'un point de vue de la Aqidah. Il y en a qui sont Mujassim, il y en a qui étaient Mu'tazili, et aujourd'hui, si on prend la plupart en fait des Shia, adoptent les positions Mu'tazili en matière de Aqidah, en matière de Uluhiyat, c'est tout ce qui relève en fait du discours autour d'Allah Ta'ala. Donc en fait, ils vont croire que Kalamullah makhlouq, que le Coran est créé, etc., ce genre de choses. Donc il est retourné à Nishapur à la demande du ministre Nizam al-Mulk, qui va lui donner la direction en fait de Nizamiya, cette fameuse université qui va former énormément de savants. Donc il va y enseigner pendant 30 ans, et notamment c'est à ce moment-là qu'il sera enseignant de l'imam Ghazali. Il décède le 25 Rabi' al-Thani, 478, donc on est toujours au 5e siècle de l'Hégire. Et parmi ses œuvres les plus importantes, Al-Burhan et Al-Waraqat, qui sont des livres de Usul al-Fiqh, Al-Talkhis, Risala Nizamiya, je crois que c'est de la Aqidah aussi, Al-Shamil et Irshad. Irshad, c'est, comme on a dit, c'est un livre de Aqidah, vraiment costaud. Et Al-Luma'a, qui est le livre ici, qui a été traduit, qui est une synthèse de cet ouvrage, Al-Irshad. Alors on va prendre le temps de lire quand même l'introduction du traducteur. Ça nous semble pertinent de le faire parce qu'il a fait quand même un travail de synthèse pour expliquer quel est cet ouvrage. Premièrement, il présente cette science, la discipline Ilm al-Kalam, mais après on va faire la présentation classique à partir des Mabadi ou l'Ash, des 10 points d'introduction. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawlana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Donc, le traducteur, notre cher frère Saïf al-Abbas, dit: la quête de la félicité suprême pour l'être humain dans cette vie comme dans l'au-delà repose sur la connaissance d'Allah, Azza wa Jal. Cette connaissance inclut l'appréhension de ses attributs de perfection nécessaires, l'exclusion des caractéristiques d'imperfection qui lui sont impossibles, et la reconnaissance des actes possibles qui lui sont attribuables, tels que les miracles ou les manifestations de sa justice. C'est important ici, le frère vraiment a été synthétique dans sa présentation. En fait, le madhhab sunni, en matière de aqidah, la voie, la méthode des sunnis, quelle que soit l'école, c'est ce qu'on appelle madhhab ou tanzih. C'est le fait d'exempter Allah Ta'ala de ce qui ne convient pas à sa majesté. Et donc d'affirmer, à l'inverse, ce qui convient à sa majesté. Cette compréhension constitue le fondement de toutes les sciences religieuses. Base essentielle du salut et de la félicité humaine. Il a établi que le chemin général menant à cette noble connaissance est la réflexion rationnelle et l'inférence logique.
en s'appuyant sur les signes de la création pour parvenir à la reconnaissance du créateur. Donc l'inférence, c'est-à-dire que tu pars des différents éléments que tu as pour arriver à une conclusion. En fait, c'est pas vraiment l'addition de deux concepts pour arriver à une troisième idée. C'est plutôt, en fait, regarder l'ensemble des choses. C'est de l'induction. C'est pas de la déduction. La déduction, c'est quand tu as des fondements, des principes, et que de ces principes-là, tu arrives à une conclusion. L'induction, c'est tu prends... L'induction, en fait, c'est l'enquête, tout simplement. Sherlock Holmes ne fait pas de déduction. Sherlock Holmes fait des inductions. Parce qu'il part de tout ce qui est établi, qu'il a comme élément, pour arriver à retrouver l'origine de tout ce qu'il constate. Deux voies principales y mènent, donc, à cette connaissance. Par la conscience que les créatures ont été amenées à l'existence après leur inexistence, ce qui nécessite un artisan qui les a produits, ainsi que tout ce qui leur est similaire. La présentation ici, on va pas s'attarder parce que on va rentrer dans les questions de Aqidah profonde dans l'ouvrage même. On reste juste à présenter rapidement l'introduction du traducteur. Par leur dépendance à un spécificateur qui les a déterminés dans leur forme, proportion, temps et qualité à l'exclusion d'autres alternatives possibles. En gros, pour faire très simple, si tu pars de l'idée que les créatures ont un début, et donc elles ont nécessairement quelque chose qui les a fait rentrer en existence. La dépendance, c'est-à-dire que les créatures elles-mêmes ne peuvent pas se déterminer elles-mêmes. Elles ne peuvent pas passer de l'existence, du moins, elles ne peuvent pas passer de l'inexistence à l'existence d'elles-mêmes. Si vous posez une pierre, elle ne peut pas changer de forme. Sauf si vous influez sur elle. Donc en fait, on est dépendant d'un spécificateur. Ces deux approches démontrent la nécessité pour l'univers tout entier à chaque instant d'un créateur, sage, omnipotent et omniscient. Sage dans le sens qu'il est savant, il sait ce qu'il fait. Omnipotent, il a la puissance pour le faire. Omniscient, il a le savoir pour le faire. Sage aussi, ça renvoie au fait de savoir proportionner les choses. Ce créateur, dont l'existence est nécessaire, est indépendant de toute autre chose et seul digne d'adoration. Et comme ça, on va y revenir, Inch'Allah. Mais effectivement, la notion de digne d'adoration, elle est importante parce que elle fait écho à une réflexion qui est la suivante. Maintenant que je sais qu'il y a ce Tout-Puissant qui a tout créé, il convient de chercher à le connaître. Le Coran sublime met en évidence la légitimité de cette réflexion rationnelle en en faisant la voie principale vers la compréhension des vérités divines. Verset typiquement dans Surat Al-A'la, afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat. N'ont-ils pas vu, réfléchi plutôt, sur comment le chameau est façonné et créé. À travers ces versets, il appelle les hommes à la contemplation de signes dans les horizons et en eux-mêmes. Dans cette perspective, Al-Qadi Adoud ad-Din al-Iji, dans sa célèbre définition de la science du kalam, Al-Mawaqif, explique: le kalam est une science qui permet d'établir les croyances religieuses par la présentation des preuves et la réfutation des ambiguïtés. Donc c'est la science par laquelle on établit, et c'est pour ça que on peut faire un arrêt dessus, le musulman sait qu'il y a un tout-puissant, un créateur. Parce qu'en français, le mot croire peut avoir le sens de von, le sens de je pense que, je crois bien que. Or, le musulman a son affirmation, elle est péremptoire, catégorique. Ce que je dis là,
J'y adhère comme étant une vérité indubitable. Il choisit délibérément les termes établir les croyances plutôt que les acquérir, pour souligner que le fruit de cette science réside dans l'argumentation et la démonstration face aux opposants. C'est-à-dire que la chose est posée. L'objectif ici n'est pas tant de l'obtenir pour nous-mêmes que de l'établir pour, évidemment, on est concerné, mais ça englobe aussi l'opposant, celui qui n'est pas d'accord. Celui qui est, par exemple, à notre époque, un athée. Ou celui qui est polythéiste. On lui dira, ton affirmation au sujet du divin n'est pas rationnelle. Et on va le démontrer. Donc, établir la vérité. Quant à leur acquisition et leur validation, elles doivent nécessairement s'enraciner dans le Coran sublime. C'est-à-dire que tu vas chercher ce qui est pour toi une vérité indubitable, pour toi, non pas pour les autres. Dans le Coran, dans la personne du prophète, alayhi salatu wassalam. Ici, c'est la nuance qu'il y a entre un tawhid qui est empreint de spiritualité et un tawhid dont l'effort est de démontrer que nos positions sont la vérité. Ici, on entrevoit l'une des problématiques du ilm al-kalam, c'est que c'est une science qui, par essence, est là et dans une dualité. Nos positions théologiques sont établies pour montrer la vérité qu'elles représentent, non pas pour nous-mêmes, bien qu'on puisse le faire pour nous-mêmes, mais principalement pour autres que nous. Pour les opposants, pour les gens qui ne croient pas, etc. Parmi les ulémas, les savants qui ont consacré leur vie à l'extraction des vérités doctrinales et l'élaboration de preuves combinant la rationalité et la révélation, l'imam des deux sanctuaires, l'imam al-Haramain, évidemment on parle de l'imam Juwayni, Abu Ma'ali Abd al-Malik al-Juwayni se distingue comme l'un des piliers les plus éminents de la tradition sunnite. Effectivement, il est au sein du madhhab ash'ari vraiment très important. Et j'insiste sur son caractère important parce qu'en fait, au sein du madhhab ash'ari, en fait, il y a déjà deux grands courants. Celui qui est principalement empreint de ilm al-kalam, qui vont principalement aborder la question du tawhid sous l'angle de la rationalité, et un madhhab qui est plus empreint, on va dire, des gens du hadith. Alors c'est vrai que c'est étonnant parce que les gens ont l'habitude d'entendre gens du hadith en parlant de gens qui s'opposent aux ash'ari, mais c'est pas le cas. Parce que parmi les plus grands savants du hadith, on a des ash'ari, on a l'imam Nawawi, Amil al-Muqminin comme Ibn Hajar al-Asqalani, etc. Mais en fait, au sein du madhhab ash'ari, il y a des gens qui sont plus attachés, justement, à ne pas s'attarder trop sur des questions de rationalité. Tu as fait les démarches rationnelles basiques, ça suffit. Maintenant, en fait, on s'en tient à ce qui est dit dans le texte. Et donc, ici, c'est très important de comprendre ça. Donc, déjà, de base, dans le madhhab ash'ari, en fait, on va dire que il y a deux courants majoritaires. Première chose. Deuxième chose, au sein du courant, on va dire, plus mutakallim, ilm al-kalam, vraiment plus emprunt par la théologie spéculative, il y a, on peut parler de sous-école. On a le madhhab, la voie de l'imam Sanoussi, qui a, pour faire très simple, qui a tout un cursus qui est typiquement Sanoussi, c'est-à-dire du début à la fin. Tu pars de débutant, avec la hafida, al-sughra, avec ensuite al-muqaddimat, qui t'introduit à c'est de l'épistémologie pure, hein. On aborde en fait les sciences de l'islam, les différents outils qui vont nous apporter les sciences de l'islam. Il faut savoir que le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest sont Sanoussi. Donc il est une école en soi. Et en fait, il a ensuite Sughra, donc al-Bara'in, al-Wusta, etc. Et en fait, c'est un cursus. L'imam Sanoussi, c'est un cursus. Vous avez l'imam Razi,
célèbre, connu notamment pour son tafsir, qui est aussi une voie en soi. Il a beaucoup apporté déjà sur l'utilisation, par exemple, du mantiq, de la logique, etc. L'imam Jouhani, lui, pareil, c'est quasiment en fait un madhhab en soi. Donc ce sont des personnalités qui sont très marquantes en fait. Et quand on parle de l'imam Jouhani, on parle de vraiment quelqu'un qui est marquant autant de madhhab ash'ari en matière d'imama, de personnes à suivre, que en matière de fiqh et de usul al-fiqh. Ils sont vraiment des madhhab eux-mêmes. Al-Lumma' al-Dila, une œuvre de synthèse. Donc la présentation de l'ouvrage. Parmi ses œuvres majeures, Al-Irshad ila Qawaid al-Adila fi usul al-i'tiqad occupe une place prééminente. Cet ouvrage est un traité fondamental de Kalam qui expose les principes essentiels de la croyance sunni. Al-Juwayni y adopte une méthode rigoureuse fondée sur une argumentation rationnelle et appuyée par des preuves scripturaires claires. Donc, les deux, rationnelles avec des preuves aussi textuelles. Al-Irshad ne se contente pas d'exposer les croyances orthodoxes. Et c'est ça l'intérêt d'Al-Irshad. Et on va y revenir. Ne se contente pas d'exposer les croyances orthodoxes, mais les défend vigoureusement contre les déviations théologiques, qu'elles soient issues des doctrines Mu'tazila, des philosophies grecques ou des interprétations anthropomorphiques. Le livre a marqué l'histoire intellectuelle islamique en consolidant les fondements de la doctrine ash'ari, tout en attirant l'attention sur la nécessité d'une réflexion rationnelle encadrée par la révélation. Il faut comprendre que l'une des caractéristiques du mazhab ash'ari, c'est sa tradition de réfutation. C'est sa tradition de réfutation. Pourquoi je dis qu'il se caractérise par cela? C'est parce que nos savants avaient une capacité de retranscrire correctement les avis des opposants, ce qui est souvent, lorsqu'on fait de la réfutation, qui est pas si évident que ça. L'hérésiologie, souvent dans les cas d'hérésiologie, on tombe sur de la caricature. On va prendre un exemple tout simple. Nous, les Ash'ari, se faisons critiquer par les Wahhabis. Quand vous écoutez leurs critiques, vous dites, mais qu'est-ce qu'ils racontent? C'est de la caricature. Des fois, certains critiquent les Wahhabis, Ash'ari, on les écoute, on dit, non, mais frère, c'est pas exactement ce qu'ils disent. Tu caricatures, c'est pas correct. Donc en fait, il faut bien comprendre que réfuter un adversaire de manière générale et en théologie en particulier, c'est pas évident. Parce qu'il faut, dans un premier temps, comprendre son avis selon sa perspective à lui. C'est très important de comprendre ça. Comprendre son avis selon sa perspective à lui. Et je pense que l'un des avantages des Ash'ari en la matière, c'est que notre imam éponyme, l'imam Abu al-Hasan al-Ash'ari, rahimahullah, radiyallahu anhu, a été 40 ans Mu'tazila, donc il connaissait parfaitement cette école. Et il s'est toujours attaché à, lorsqu'il réfutait les autres courants, à rapporter correctement leurs avis pour pouvoir les réfuter correctement et pas faire de la caricature. Donc c'est très important en fait de comprendre ça. Et effectivement, dans Al-Irshad, qui est le livre de base sur lequel se base cet ouvrage-là, tout y passe. J'ai envie de vous dire, il a dit philosophie grecque, mais carrément même ça réfute les brahmanes. Au bout d'un moment, il parle des brahmanes et il les réfute. C'est pour vous dire, c'est vraiment, il va très très loin. C'est en matière d'hérésiologie, ce livre-là est extraordinaire. Mais il faut vraiment avoir un gros bagage. Fidèle à son esprit de synthèse et sa volonté d'élargir l'accès à ses enseignements, l'imam al-Haramayn a ensuite condensé l'essence de cet ouvrage monumental dans cet abrégé que l'on a ici. Lumma' al-Adila fi Qawaid
في العقائد أهل السنة. Ce texte, tout en étant plus concis, conserve une profondeur doctrinale remarquable. Et ça va être intéressant ici, c'est que justement, on va voir que on a aussi de l'hérésiologie. Il offre un résumé clair et méthodique des principes fondamentaux de la croyance sunni, mettant en évidence les distinctions majeures entre Ahl-Sunnah wal Jama'a et les autres écoles théologiques. Lum'a' al-Dilla illustre l'aptitude d'Al-Juwayni à rendre accessibles des concepts complexes sans sacrifier leur rigueur intellectuelle. Les deux ouvrages, Al-Irshad et Lum'a' al-Dilla, témoignent non seulement de la maîtrise intellectuelle d'Al-Juwayni, mais aussi de son engagement à défendre et à transmettre un savoir théologique équilibré, à la fois ancré dans la révélation et ouvert à l'exercice de la raison. Ça, c'est le genre d'ouvrage, en fait, que les lycéens devraient avoir, j'ai envie de dire, un aperçu. Ces œuvres continuent d'être des références majeures dans les études islamiques et ont influencé de manière décisive les générations de théologiens, à commencer par l'un de ses élèves les plus illustres, l'imam Ghazali. Et ça, c'est très intéressant. Parce que l'imam Ghazali, en matière de réfutation, il a assis des philosophes, il les a éteints, il a assis même il a présenté en fait toutes les problématiques et est revenu à une vérité indubitable, c'est que la vérité que l'on recherche en fait dans l'islam ne s'acquiert pas uniquement par la raison. En consolidant une pensée rationnelle en harmonie avec les textes sacrés, Al-Juwayni a non seulement enrichi le corpus théologique de l'islam, mais il a aussi démontré que l'héritage de la foi peut être articulé dans un cadre intellectuel rigoureux, capable de répondre aux défis de son époque et d'éclairer les générations futures. Petite information intéressante, c'est, pour ceux qui s'y intéresseraient, Al-Irshad est aussi disponible en français, édité aux éditions Alif, par Sidi Abdallah Penno, qui corrige, en fait, il a révisé et corrigé, en fait, une traduction d'un orientaliste qui s'appelle Egluchen. Donc ici, le traducteur nous dit: mon objectif initial était de proposer une introduction à l'Irshad de l'imam Al-Juwayni pour deux raisons principales. D'une part, son importance fondamentale dans la tradition théologique musulmane, et d'autre part, sa présence notable dans l'univers littéraire francophone. Considérant toutefois l'intérêt de rendre cette œuvre accessible aux non-initiés, il m'a semblé judicieux de mettre à leur disposition la synthèse réalisée par l'auteur lui-même dans son abrégé, intitulé Lum'a' al-Dilla. Cet ouvrage permet aux lecteurs d'appréhender les notions fondamentales du kalam, théologie spéculative, avant de s'engager dans les œuvres plus complexes telles qu'Al-Irshad. Le caractère condensé d'Al-Lum'a' en fait un outil précieux, particulièrement adapté à un usage pédagogique. D'où l'intérêt, en fait, de le transmettre. Parce qu'en fait, Al-Irshad, c'est vraiment lourd. Il pourrait aisément servir de support pour l'enseignement de la théologie musulmane à un niveau introductif, tout en constituant une porte d'entrée accessible à la pensée profonde de l'imam al-Haramayn et la tradition doctrinale sunnie. C'est ce qu'on est en train de faire. D'ailleurs, petite information, on a contacté le frère, en fait, avant de faire ça. On lui a dit qu'on allait le faire. J'ai pris comme source principale la version authentifiée de l'ouvrage par le professeur Nizar al-Hammadi. Alors, Nizar al-Hammadi fait partie des grands mutakallim contemporains, au rang des Saïd Fouda, etc. Certains titres ou intitulés de sections ont été ajustés afin de rendre le contenu plus accessible et compréhensible pour les lecteurs. Effectivement, un savant comme Nizar al-Hammadi mérite une introduction beaucoup plus complexe, mais je vais rester à dire que c'est l'un des revivificateurs de Zaytouna, donc de toute cette école de cette école tunisienne.
qui fait un point d'honneur à défendre le mazhab Ash'ari et montrer en fait que c'est l'héritage sunni classique traditionnel. Et il fait un travail d'édition qui est remarquable, vraiment. En fait, il convient de noter que cette traduction en langue française n'est pas la première. En effet, l'orientaliste Michel Allard avait déjà traduit cet épître dans Texte apologétique de Juwayni, qui regroupe 2 épîtres de l'imam. Cependant, nous n'avons pas eu l'occasion d'examiner directement cette traduction. Notre contribution, quant à elle, se distingue par son originalité, offrant une présentation exclusivement dédiée, al-Luma' al-Dillah, indépendant de tout autre texte. Fidèle aux sources islamiques, cette contribution s'attache à magnifier cet héritage théologique d'une valeur inestimable et à en dévoiler les trésors au lectorat francophone. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et à partir de demain, on pourra introduire le texte, on rentrera dans le texte directement et on fera ce qu'on appelle Mabadi ou l'Ashr, c'est l'introduction en 10 points d'une discipline et à mon avis, c'est quelque chose qui est nécessaire de rappeler aujourd'hui. C'est la capacité de synthèse, le niveau en matière intellectuelle de savoir qu'avait atteint le monde musulman, où on était capable de résumer n'importe quelle discipline en 10 points d'introduction. On expliquera ça demain. والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وادبا وفهما وهب لنا يا كرم في تلاوه خيرا كثيرا منك وحلاوه وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه والحمد لله رب العالمين.